Coucou tout le monde. Alors, je ne dis plus salut les filles parce que j'ai remarqué que un garçon, donc le filmoteur, pardon, regardait aussi mes vidéos, donc je ne savais pas que les garçons filmotaient aussi. Donc, félicitations parce que franchement, il n'y a pas beaucoup de garçons qui font de la filmo. Enfin, du moins, moi j'en connais personne à part toi. Donc, je ne dirai plus jamais salut les filles. Donc, coucou tout le monde. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un tuto pour faire votre propre chantilly. Donc, je fais ce tuto pourquoi? Parce que je trouve que, je vais citer des marques, la pâte fois, la fimo liquide et le machin Padico coûtent horriblement cher pour une utilisation de courte durée. Donc c'est à dire que moi j'ai déjà eu un machin Padico qui m'a coûté 20 euros quelque chose. Donc sur Tawanda, je dirais pas le fournisseur. Et de toute façon, il est à 20 euros partout. Et le résultat était moindre parce que j'étais vraiment pas satisfaite du tout. En gros, j'ai jeté 20 euros par la poubelle. Enfin, par la fenêtre plutôt. Et quand vous le faites sécher, il y a plein de poussière qui se dépose sur votre machin. Donc moi, la chantilly que je vais vous apprendre à faire, vous la mettez au four parce que c'est tout simplement fait avec de la pâte Fimo et mon ingrédient surprise qui sera de l'adoucissant pour les mains, donc une crème hydratante plutôt. Donc elle vient de chez Yves Rocher, elle fonctionne super bien. Maintenant vous pouvez prendre la Nivea, la Vichy, la Dove pardon, et je connais plein d'autres sous-marques, mais peut-être que les sous-marques ça n'irait peut-être pas. Donc moi j'utilise la Yves Rocher qui m'a peut-être coûté 2 euros le pot et je vais très longtemps avec. Vous voyez, je fais des bêtises, je viens de renverser mon pot. Donc voilà, ici, juste ici, je sais pas si vous voyez. Voilà, donc ce sera le truc que j'utiliserai pour faire ma chantilly. Hop là. Donc il vous faut l'adoucissant pour main, de la pâte Fimo que je vais prendre en blanc, donc en 0, enfin numéro 0, un couteau et une douille. Donc vous allez prendre votre boule assez grosse, enfin ce que vous avez besoin, mais moi une boule moyenne. Voilà. Je vais la tremper une fois dans mon machin et je vais malaxer. Donc j'ai mis des gants parce que j'ai testé avant et c'était genre dégueulasse. L'aspect c'était berk quoi. Ça collait à mes doigts, j'arrivais plus à le ravoir. J'ai dû passer des années sous l'eau, enfin sous le robinet pour essayer de ravoir. Donc pourquoi la crème adoucissante? Alors je ne suis pas chimiste, hein. Je connais pas tout ce qu'il y a dans la crème, donc je peux pas vous dire pourquoi c'est comme ça. Mais en tout cas, les ramollisseurs pour pâte Fimo que vous achetez souvent 3, 4, 5 euros ce machin là pour 100 grammes, je vous conseille plus du tout. Parce que ça, vous en avez quasiment tous chez vous, je suis sûre. Donc ça revient quasiment à rien du tout quoi. C'est même pas 10 cents. Enfin, même pas. Donc vous malaxez bien. Et donc vous sentez que c'est vraiment, c'est plus de la pâte Fimo quoi, c'est pas possible. C'est de la soft, enfin de la triple soft si vous voulez. Mais enfin c'est tout mou. Donc vous allez la retremper encore une fois, mais légèrement, hein, donc pour avoir juste le bout. On va faire plusieurs fois ce machin là, parce que moi j'ai été trop vite d'un coup et c'est devenu l'aspect bizarre. Donc vous voyez mes gants sont dégueux. Enfin c'était déjà ça avant vu que j'ai testé avant mais bon. Donc ça devient tout mou. Et logiquement c'est bon. Vous voyez ça doit faire comme une vieille chic toute molle. Qui a été imbibée d'eau pendant très longtemps. Vous allez faire un genre de gros boudin. Vous allez prendre votre douille. Et vous allez pousser dedans. Hop. Et voilà. Donc, vous voyez quel effet que ça fait. C'est vraiment magnifique.
personnellement j'adore. C'est encore un effet plus chantilly je trouve que les trucs Padico. Voilà, donc vous recommencez, vous faites ce que vous voulez, mais ça en tout cas ça fonctionne. Et ce qui est bien, c'est que ça ne sèche pas dans votre embout, donc vous pouvez le nettoyer 10 jours plus tard, ce sera toujours mou. Et hop là, donc vous voyez, vous pouvez le faire très long. Hein. Maintenant il faut une douille qui est quand même assez grosse, sinon ça va pas aller. Donc moi je vais couper ici. Et j'ai pas de création pour le mettre dessus. Donc, enfin, vous voyez quand même bien là, quoi. Et donc, c'est juste magnifique. Ça passe au four, il n'y a aucun souci. Moi, j'ai jamais eu de problème avec. Et donc, c'est vraiment encore mieux que les pâtes machin chouette. Donc, voilà. Donc, moi, je vais le reformer en petites boules. Et je vais le remettre dans le machin. Donc, pour ceux qui n'ont pas bien vu. Donc ça sort tout seul. Hein. Hop, ça sort vraiment tout seul. Vous pouvez vous aider d'une clé gun, je pense que ça s'appelle comme ça. Là c'est encore plus simple. Ou du cul de votre brosse à dents pour pousser le machin. Ça fonctionne très bien aussi. Voilà. Donc voilà. Vous le passez au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Hein. C'est pareil que votre film normal. Et c'est fait. Donc moi, j'adore malaxer ce machin-là. Donc je vais tout défaire. Et j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc moi, j'ai continué à m'amuser avec cette petite boulette que j'adore. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc la prochaine, je l'ai filmée hier. Donc ce sera mon deuxième concours Fimo avec de jolis lots à gagner. Mais le souci, c'est que j'arrive pas à la mettre sur internet. Enfin sur YouTube. Elle avait chargé à genre 80%. Ma maman est arrivée, elle a pris mon ordinateur, elle a voulu aller sur Facebook. Et elle a coupé mon onglet. J'étais genre super fâchée parce que... Enfin, quand je charge directement mon téléphone à mon ordi, ça prend une éternité. Donc j'étais genre super fâchée. J'essaie de la remettre et ça fonctionne plus. Donc mon deuxième concours va bientôt arriver, vous en faites pas. Un peu de patience, j'essaye de le mettre. Donc voilà. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse. Bisous.